Alors c'est parti pour un vlog un peu spécial aujourd'hui. On est mardi, il me semble, ouais, on le sort de mardi. Et l'ouverture, bah, c'est samedi. Et puis ben voilà, donc on va vous montrer comment on monte une canne en mode express avant l'ouverture. Allez, à de suite, ciao ciao. Tarek, je vais fabriquer une canne à pêche. C'était bien, voilà. Merci. Bon, alors beaucoup de gens pensaient que c'était impossible, et pourtant nous allons le faire. Nous allons fabriquer une canne à pêche grâce à cet outil. Tire de ceci, donc le blanc, ce qu'on appelle le blanc, donc le tube en carbone qui va servir à faire cette canne. Donc tout en bas, le butt, donc le talon de la canne. Ensuite, le porte-moulinet, donc ici un porte-moulinet squeletton, donc tout petit, dans lequel je suis déjà venu glisser un shim. Hop, ça c'est fait exprès, ça rentre comme papa dans maman. Voilà, et ici la vis. Hop, qui va servir à visser le moulinet ici. Il vient se fermer avec les bagues qui sont là, donc de chaque côté à chaque fois. Hop, hop, c'est que de l'assemblage, c'est du collage, tout est fait pour, il n'y a rien de plus simple. Un kit de Fuji, donc c'est une canne truite, hein, donc ultra light, donc on pêchera avec une tresse hyper fine, donc les anneaux sont hyper fins pour gagner en précision et en distance de lancer. Les anneaux qu'on va attacher avec ce fil de montage très joli, rouge métallisé. Première étape, first step, trouver l'épine du blanc. Donc l'épine, c'est le sens naturel de flexion du blanc. Donc tous les blancs, sur toutes les cannes du monde, ils sont faits pour être pliés plutôt dans un sens. Donc il a vraiment une forme naturelle. Donc ici, quand je le fais tourner, dans ma main, il revient toujours à la même place. Voilà, là on voit, il revient toujours ici, là il tourne plus. Donc il est censé plier dans ce sens-là. Donc ça nous indique de quel côté on doit mettre nos anneaux. Donc je fais une marque avec mon crayon blanc. Comme ça, je sais que la flexion va se faire ici, de ce côté-là. Et je montrerai mes anneaux dans le bon sens. Donc là, mon talon, il est là. Une petite bague en caoutchouc toute simple, ça c'est juste pour que ça fasse joli. Hop. Donc là, la bague en caoutchouc, elle vient là, c'est pour faire un peu joli. Ce sera collé à l'époxy, tout simplement. Donc ça, c'est pour le talon. Ici, je ferai une petite ligature rouge pour faire joli. Ensuite, donc le porte-moulinet, je l'ai préparé à l'avance. Donc avec du shim. Donc c'est vraiment une cale assez facile à poncer pour l'adapter au diamètre du blanc. Et qui vient une fois collé et qui ne bouge plus. Donc on va le faire passer. Kevin est en train de dire qu'il y a à moitié du scotch et tout dans les cannes, c'est ça? Oui, il y a du scotch dans les cannes à pêche. Je vais poncer un peu l'huile, vient derrière le porte-moulinet, histoire qu'il s'adapte bien à la taille du blanc. Voilà, donc là il vient impeccable, donc ça s'emboîte, hein. Hop, c'est fait exprès. Ensuite il vient le pas de vis, donc que j'ai préalablement poncé. Lui, il va voilà, dans le bon sens, c'est mieux. Hop, donc ça va être collé ici. Voilà, lui il pourra se visser là-dedans, c'est fait pour. Donc là c'est le haut du porte-moulinet, donc il va venir comme ça. Là c'est juste pour, voilà, pour regarder, hein. Après je colle tout petit à petit. Ici il faut 3 cm 8 si je dis pas de conneries. Ça il faut vérifier sur le site roadhouse.fr parce que forcément si vous le mettez comme ça, voilà. Donc il y a une distance à respecter. Après on mettra ça ici pour faire joli avec les infos de la canne, voilà, avec de petites ligatures. Et après on attaque les anneaux par le cône pour réduire la taille au fur et à mesure, le tunnel avec les 5 anneaux tout petit et la notre tête. Eh, pas con, hein. C'est le meilleur ami du road builder, le coach. Ouais. Bon, Keke, dis-nous-en un peu plus sur le poids et les caractéristiques de cette canne. Alors pour l'instant ce n'est pas encore une canne. Le blanc fait 24 grammes, donc c'est un blanc hyper léger de chez Rain Shadow. C'est pour ça qu'on monte un porte-moulinet Fuji Skeleton qui pèse absolument rien. Et du coup, c'est une canne au final, tout monté, je crois qu'elle fait dans les 80 quelques grammes. Une canne hyper polyvalente, c'est une canne que je me sers pour tout type de pêche à la truite, même dans les petites rivières. Je me sers, tu peux parler français. Une canne dont je me sers. Tu dis quoi? Michel Becherel, une canne que je me sers. Ah ouais, non, là c'était. Hein. Vous le disiez dans le dernier vlog, une canne hyper polyvalente, fibrée, vous pouvez faire un peu tout avec, vous pouvez même faire les cons. Vous l'avez vu dans un live de souvenirs sur Baitfish, je la triture un peu dans tous les sens. Et on peut le présenter, notre collègue qui fait un peu des sports extrêmes. Je pêche comme vous. Extrême. Non, il fait un peu de vélo, je crois. J'ai sponsorisé par Giants. On fera une edit avec vos partenaires et moi j'essaierai de faire un truc cool avec vous, quoi. Dès qu'il fait beau et qu'on trouve le spot parfait. Donc a priori, il y a proposition. A priori, ce que j'ai cru comprendre, est-ce que Kevin m'a dit en off avant de se connaître, c'est que ce monsieur, on vous le filmera, va sauter au-dessus du T6 avec son vélo. J'annonce. Bon, et cette canne? Mais attends, je fais du collage. Donc là, ce qu'on va faire, c'est marquer le blanc à l'aide de ce petit crayon pour le positionnement des anneaux. Donc il y a l'aspect de Fuji. Donc Fuji, c'est la marque des anneaux que vous retrouvez sur le site Roadhouse. Vous regardez par rapport donc canne, spinning ou casting et par rapport à la longueur de votre canne et vous avez un truc de base qui après il faut adapter en fonction du blanc évidemment. Juste un petit trait blanc à l'endroit où je vais placer mes anneaux en fonction de l'aspect. Donc en partant du fion, le premier anneau à 11,5, le deuxième à 13, etc. C'est vidéo en partant du fion.
Donc après ce que je fais, c'est que moi je colle les anneaux à la colle thermo. Donc il y en a qui sont pour, d'autres qui sont contre. Pourquoi moi? Parce que c'est facile, donc je fais comme ça, un coup de briquet pour chauffer la pâte de l'anneau. Ok, un petit coup sur la colle, donc il y a de la colle qui va se déposer sur l'anneau. Et après je viens la poser là où j'ai fait mon trait, du côté où j'ai marqué l'épine du blanc tout à l'heure. Voilà, et là ça bouge pas. Certains sont contre parce qu'une fois ligaturé et verni, c'est un petit peu plus compliqué de les réaligner, donc il faut faire vachement attention à l'alignement avant de ligaturer. Hop. Donc ce que je disais, c'est qu'avec la colle thermo, il faut faire hyper gaffe à l'alignement des anneaux, parce qu'après on peut plus trop les bouger, donc il faut vraiment que ce soit droit. Et il faut pas faire l'apéro avant. Là vous voyez, avec mon œil de lynx, c'est parfaitement... Ah ouais, c'est exceptionnellement drôle. Il vient de foirer une canne, voilà. L'avantage c'est que j'ai rien foiré du tout, parce qu'une canne on peut la défaire, la refaire, la redéfaire, la refaire, et c'est à l'infini. Alors, une ligature c'est easy game, vous avez déjà dû voir. C'est un chinois maintenant, il va s'appeler Tanu dans pas longtemps, et il va travailler pour Ultimate Fishing. La preuve, je commence à faire des cannes avec du fil rouge. La preuve, il est tout roux. Avant il était orange, il était de la lande, mais plus ça va, plus il devient rouge. Bon, tu Allez. filmes ou... Oui, c'est bon, je filme. Moi je suis au maxi là. Donc hop, on vient faire un ou deux tours morts. Moi j'en fais un peu plus, tac. Et en fait le fil il va être emprisonné sur lui-même. Donc après il y a juste à faire tourner la canne. Voilà. Tac. On serre tout tranquillement à l'aide de deux petits outils que je vous ai montré. Pour bien serrer la ligature, on fait 2-3 tours encore pour être sûr qu'elle soit bloquée. Le deuxième meilleur ami du rod builder, la lame de cutter. Hop, on coupe l'excédent. Et après, roule ma poule. Donc là, vous voyez, ça se fait tout seul. Il n'y a rien de plus simple. Et toutes les cannes du monde sont faites comme ça. D'habitude par des Chinois. D'habitude par des Chinois. Indonésiens. Comme chez Bamboo Road. Donc là, on le fait monter tranquillement sur la patte de l'anneau et on le serre bien le fil au fur et à mesure. Donc, laissez toujours un peu d'angle comme ça entre le crochet et l'anneau, ça permet qu'il se serre quasiment tout seul. Je prends un petit morceau de fil ou de tresse ou voilà, un truc un peu costaud quand même. Je viens le bloquer sous ma ligature en faisant une boucle. Hop, et quand la ligature est finie, on coupe. On fait passer dans la boucle. On tire dessus pour le refaire passer dessous. On coupe l'excédent. Et c'est fini. Un coup de briquet s'il y a des petits trucs qui dépassent. Bon, du coup je vais faire toutes les autres et après on se retrouve pour le vernissage. La canne a séché toute la nuit, donc maintenant on va décoller tout le scotch qui maintenait les parties de la poignée en place. Voilà, donc le butt ici et là les deux parties du porte-moulinet squeletton. Donc voilà, il n'y a rien qui a bougé, hein, c'est nickel. Et le porte-moulinet qui va venir se fermer ici. Et voilà, c'est nickel. Freezing outside, a little bit high on the feeling. Can't seem to focus. Hop, donc là on prend le durcisseur. Tac, donc c'est un flex coat le vernis, donc mélange à 50-50. Donc hop, 50%. On essuie bien les seringues si on veut les réutiliser. Voilà le durcisseur flex coat. Et maintenant la résine. Donc pareil, j'ai mis 3 ml, donc on va mettre 3 ml. Hyper important. Donc moi je le mets dans le creux de la main histoire que ça chauffe un peu et mélanger vraiment doucement et pendant un petit moment histoire que ça se mélange vraiment très bien. Et le fait que ça chauffe dessous en fait avec la température du corps, ça évite les bulles d'air. Même si après une fois qu'on va l'appliquer il y aura toujours quelques bulles et on les enlèvera à l'aide de la lampe à alcool. Mais il faut quand même voilà, mélanger assez doucement et pendant un petit moment pour que ce soit vraiment homogène. Donc là je mets du vernis vraiment un peu partout, une belle couche, hein, faut pas hésiter à en mettre. Et en fait le fait que ça tourne, ça va permettre que le vernis se répartisse de manière uniforme tout autour de la ligature. Et en fait c'est ce qui permet de tenir le tout, comme quand vous faites du béton armé, vous mettez l'armature et après le ciment, là c'est pareil, on met le fil et après la ligature. Donc là on va faire descendre un peu sur le bord, je vais mettre comme ça vous verrez bien. Là vous voyez il y a plein de toutes petites bulles d'air dans le vernis, donc ça on les enlèvera tout à l'heure en mettant un coup de lampe à alcool hein, qui est comme un petit chalumeau pour diriger la flamme dessus et ça va permettre de faire sortir toutes ces petites bulles d'air. Voilà, donc là on a fini toutes les ligatures, donc maintenant on va les débuller, donc petite lampe à alcool, le briquet. Important, il faut absolument qu'il soit de la couleur des ligatures, sinon ça ne marche pas. Ah, je rigole. Voilà, et en fait le petit truc ici ça permet de diriger la flamme, donc tout doucement sur la ligature. Ça permet de liquéfier un petit peu plus le vernis et de faire sortir toutes ces petites bulles d'air qui n'aiment pas trop la chaleur. Pas trop près bien évidemment. Voilà, prenez le temps de le faire. Moi ce que je fais c'est que je le laisse
10 minutes se remettre bien, parce que vous voyez sinon ça fait une petite goutte dessous. Voilà, le temps qu'ils se répartissent bien, là j'ai enlevé une partie des bulles et d'ici 10 minutes, un quart d'heure on remet un coup et après on est bon. Et après la canne faut qu'elle tourne 6 heures pour que vraiment que le vernis commence à sécher tout en se répartissant partout. Au bout de 6 heures le vernis bougera plus et après il faut attendre, moi je préfère attendre 24-48 heures de séchage. Voilà les amis pour ce petit montage de cette canne. Par contre si vous devenez road builder vous allez devenir moche. Ça c'est indéniable.